La quête du Graal comme une métaphore de la recherche intérieure de l'être humain. L'auteur souligne que la quête du Graal est un parcours difficile sur lequel l'être doit affronter ses propres démons intérieurs ainsi que des obstacles extérieurs. Seule la conviction de l'être en sa propre bonté lui permettra de transcender ces obstacles et de trouver le Graal, qui lui offrira l'immortalité et le bonheur éternel. L'auteur pose alors la question à son interlocuteur, est-il prêt à suivre ce parcours de quête, ou choisira-t-il simplement d'attendre le retour des autres chevaliers? Il souligne que la peur de ne pas retrouver sa nature véritable et universelle, ainsi que la peur de ne plus exister, sont omniprésentes chez chaque être humain, mais que c'est seulement en les rencontrant et en les transcendant que l'être peut trouver la voie de la guérison et de la réalisation de soi. Le texte évoque la quête du Graal, une recherche consciente ou inconsciente de l'énergie créatrice de l'être humain, appelée Kundalini, qui permet au fond de se développer. L'être humain, coupé de sa conscience universelle, ressent une pulsion naturelle d'aller retrouver sa dimension universelle, son infinité et son immortalité. Cette pulsion se manifeste comme une volonté profonde de vivre de façon continue et permanente dans l'amour, qui se traduit par une joie pure et continue. Ainsi, la quête du Graal est associée à la recherche de l'énergie des entrailles et à l'état amoureux, où l'être humain est en corrélation pure avec lui-même, se reconnaît profondément et est reconnu comme un être universel. La relation entre l'énergie dans les entrailles et l'état amoureux est que pour vivre cet état amoureux, l'être humain doit s'autoriser à déployer cette énergie en relation juste et pure avec lui-même. Ce texte traite de la dualité entre l'essence spirituelle et l'incarnation matérielle de l'être humain, représentée par l'image du preux chevalier et de son ennemi. Le péché originel est décrit comme étant la source de cette dualité. L'être humain est déchiré entre son énergie subtile et universelle, et son identification à la matière, à son corps et à son incarnation, ce qui crée un conflit interne en lui. L'ennemi est représenté par des machines et des robots qui sont puissants mais vides à l'intérieur car ils n'ont pas de conscience. L'armure représente l'image temporaire et superficielle de la vie, qui ne peut offrir qu'une satisfaction passagère et ne permet pas une sensation profonde d'amour. L'aide inflige des douleurs à son armure, mais plus il la frappe, plus il réalise que cette dernière est vide à l'intérieur. Ce texte traite de la quête de soi et du Graal. Il invite les lecteurs à se réunifier plutôt que de nier leur corps et leur incarnation, tout en soulignant la nécessité de trouver un équilibre entre l'ascétisme et l'abus des éléments de la vie. Les auteurs expliquent que la joie est un élément important de la quête, mais que la présence est essentielle, pour ne pas être détourné de son chemin. Ils soulignent également l'importance de l'énergie féminine dans la création et l'importance de la retrouver en soi pour être complet. Les chevaliers sont appelés à être consciemment inspirés pour atteindre le Graal et le principe féminin. Les cloches symbolisent l'appel à la conscience de soi et à la connaissance de ce qui est véritablement sur le chemin. Cette synthèse explique comment atteindre l'épée de lumière, une énergie qui, une fois retrouvée, procure une sensation de vie plus intense. Pour trouver cette énergie, il est nécessaire de se concentrer sur soi-même en réduisant les jugements et les craintes et en se concentrant sur ce qui est cohérent avec notre être intérieur. Il est également important de comprendre que le bien et le mal ne sont pas des concepts universels, mais plutôt des illusions créées par les humains. Le but ultime est de trouver le Graal, qui représente la quête de soi. Tout au long de ce voyage, nous deviendrons des chevaliers de lumière, des princes et des alchimistes, transformant notre être